Bienvenue sur Africa 24, focus sur les enjeux économiques de la Guinée. Notre invité du jour est Monsieur Elhadji Mamadou Sylla, président du patronat guinéen, mais aussi président du Parti de l'Union démocratique de Guinée. Il est aussi député à l'Assemblée nationale guinéenne. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Sylla. Merci madame. Un forum franco-africain s'est tenu le 6 février à Paris. Vous y avez pris part. L'objectif était de mener une réflexion sur le modèle de coopération économique entre la France et l'Afrique. Après cette rencontre, Monsieur Sylla, comment percevez-vous ce partenariat? Oui, je vous remercie beaucoup. Je crois que d'abord cette invitation, je remercie beaucoup MEDEF et le gouvernement français. Et parce qu'ils ont invité les hommes d'affaires et puis ils ont invité les présidents des patronats de pays africains. Donc c'est une bonne chose. Je crois que c'est une deuxième fois que ça a lieu. Et je crois que c'est des choses qui sont très très importantes. Et voilà, et vraiment je pense que moi je donne beaucoup confiance à cette rencontre. Et seulement, j'encourage des gens qui organisent cela. Et puis, je dis encore qu'il faudrait que toutes les décisions qui doivent être prises, qui sont prises même parce que c'est fini aujourd'hui, que ça ne soit pas dormi dans les tiroirs encore. Qu'est-ce que justement, quel type d'apport peuvent avoir ces rencontres pour les entreprises africaines? Oui, et vous savez, on dit que on a créé une fondation, n'est-ce pas, France-Afrique. Donc là, Monsieur le Président français a vraiment, il a expliqué, n'est-ce pas, son discours. Je crois que c'est un bon discours, c'est un bon discours. Et il suffit seulement que France-Afrique se donne la main et puis les acteurs comme nous autres. Ce qui est important, c'est vraiment le bénéfice pour les entreprises africaines. Qu'est-ce qui en est ressorti de ce point de vue-là? Oui, parce que ça a été dit que les Français, enfin les entreprises africaines doivent investir en France et puis France aussi doit, comme vous savez, mais vous savez, tous les pays ont vraiment ses réalités. Et quand je prends un pays en Guinée, il n'y a pas beaucoup d'entreprises françaises qui évoluent là-bas. Alors c'est dans ça. Et puis quand on se vit en réunion avec, n'est-ce pas, le président de MEDEF. C'est cette plaidoirie que j'ai fait et qu'il faudrait que les chefs d'entreprise se retournent encore en Guinée. Mais au-delà d'attirer des entreprises étrangères, est-ce qu'il n'est pas peut-être préférable d'attirer ou de dynamiser ces entreprises locales qui sont en Guinée ou qui sont dans les autres pays africains? Mais c'est très important, c'est pourquoi on est venu pour chercher capacité n'est-ce pas, de renforcement de nos capacités, parce que j'avoue que les entreprises françaises, n'est-ce pas, l'expérience qu'ils ont acquise pendant longtemps, et nous autres, on est très jeunes, n'est-ce pas, je vais parler les entreprises africaines on est jeunes, donc c'est pourquoi on a même insisté sur les capacités renforcement des capacités de nos entreprises. Donc c'est ce qu'on est venu chercher, en fait, l'expérience que les entreprises françaises ont aujourd'hui. Donc, M. Sylla, vous êtes venu chercher de nouvelles opportunités pour les entreprises guinéennes, mais vous ne nous avez toujours pas expliqué comment vous percevez ce rapport qui devra se créer entre justement ces entreprises africaines et ces entreprises françaises qui veulent investir en Guinée. Oui, je vous dis que ça doit être, n'est-ce pas, gagnant-gagnant. Les deux entreprises doivent, je vais parler les deux, et que ce soit des entreprises françaises et des Guinéens, c'est aussi, il faudrait qu'on s'investisse et puis que chacun de nous gagne. Et c'est ça l'importance de la chose. Et c'est pourquoi cette forme est bienvenue. Et puis, comme il savait, il est jeune et on vient de commencer. Ça fait deux ans seulement. Et 2 fois, ça fait la deuxième fois. Donc, je crois qu'il faut continuer de la faire. Et puis, toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui, il faudrait qu'on le respecte et puis chacun de nous doit se mettre et on doit même créer des commissions mixtes pour qu'on puisse vraiment
et continuer à exécuter toutes les décisions qui sont prises aujourd'hui pour ne pas que ça dort dans les tiroirs. Voilà. Et principalement pour la Guinée, vous êtes en charge du patronat guinéen. Qu'est-ce que vous faites principalement pour promouvoir l'entrepreneuriat? Vous savez, en Guinée, aujourd'hui, c'est bon d'investir et puis il y a, n'est-ce pas, le climat qui est favorable parce que hier aussi, les entreprises françaises ou étrangères ont des problèmes de créer d'abord la société et tout. Et ça prenait le temps de mois et de mois. Mais aujourd'hui, il y a un climat, il y a un investissement, il y a un poste, enfin, il y a un bureau aujourd'hui et un étranger qui vient avec son argent, il peut non seulement investir là-dedans et puis aussi la création, c'est le même jour, c'est une journée pour créer, n'est-ce pas, l'entreprise aujourd'hui. Mais les Guinéens ont des difficultés justement à cet entrepreneuriat, le secteur formel est davantage incrusté, comme dans d'autres pays africains. Comment faire pour justement les mettre de l'autre côté de la balance? Oui, mais je crois que c'est pourquoi il faut que l'État nous aide, en fait, parce que vous savez, surtout chez nous, il y a beaucoup le secteur informel est plus développé que par rapport aux entreprises, n'est-ce pas, formelles. Et vous savez, c'est le problème, parce que nous autres qui avons des sociétés, et voilà, on a tous les charges sur notre tête, et puis, mais le secteur informel, n'est-ce pas, ils font le même chiffre d'affaires ou le même produit que nous, et le problème, ils n'ont pas beaucoup de charges, donc c'est concurrence déloyale un peu. Donc c'est davantage d'aide de l'État. Voilà, il faut que l'État se mette et puis puisse vraiment organiser chacun de nous, et puis les sociétés formelles là, informelles là, puissent se former, et puissent prendre leur agrément et aussi continuer à travailler pour le pays et pour tout le monde. Au-delà de l'État, la place que vous accordez à la femme et à la jeunesse dans cet entrepreneuriat à dynamiser? Oui, la jeunesse, moi, je suis au niveau du patronat, vraiment, j'ai dit que c'est très important. Il faut encourager la jeunesse, il faut aussi les former, et parce que c'est l'avenir de demain. Est-ce que vous en avez les moyens? Hein? Est-ce que vous en avez les moyens? Oui, le moyen, c'est d'abord de conseiller et puis dire au gouvernement comment ça se doit, parce qu'on est partenaire quand même au gouvernement, parce que le gouvernement, n'est-ce pas, emploie, et nous aussi on emploie n'est-ce pas, les jeunes et puis les femmes et tout ça. Et j'ai dit encore, moi souvent j'ai dit qu'il faut former aussi des groupements des femmes, groupements intra-économiques, c'est très important. Les jeunes aussi, là ils vont apprendre et puis ils seront comme nous demain. Voilà, et voilà, c'est tout ce que moi je conseille, c'est ce qui est important pour le pays. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Monsieur Sylla. Je rappelle que vous êtes le président du patronat guinéen, mais aussi président du Parti de l'Union démocratique de Guinée et encore député à l'Assemblée nationale guinéenne. Merci beaucoup, madame. Merci. C'était l'invité du jour. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'information continue.